Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo, bon, déjà, petite excuse pour l'inactivité que j'ai eue ces temps-ci. Bah, j'avais pas trop le temps, à vrai dire, de faire des vidéos et j'avais. C'est pas que j'avais pas la motivation, mais j'avais pas d'idée, je voulais pas faire les choses nulles, en gros. Je voulais faire des bonnes vidéos, des bons concepts. Et là, j'ai trouvé un petit sujet de vidéo qui ma foi, m'intéresse. Parce que moi, je fais avant tout YouTube pour faire des vidéos qui m'intéressent et pas des vidéos inintéressantes ou quoi. Donc voilà, donc désolé pour l'inactivité, je vais reprendre les vidéos de plus belle, donc vous inquiétez pas, c'est juste le temps que je travaille en gros dans ma tête pour trouver des idées de vidéos, des trucs comme ça, et donc vous inquiétez pas, les vidéos reviennent, c'est juste là en ce moment il me fallait une petite pause pour me recentrer sur moi-même, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué personnellement. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais fallait que. Et du coup, j'ai un peu laissé en arrière-plan YouTube. Et c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux le mettre en premier plan YouTube. Donc, voilà, on reprend des nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Donc, petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, on rentre dans le vif du sujet, c'est sur ça. Ça. Est-ce que tu as déjà vu ça? Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Je suis sûr que tu l'as déjà vu, soit dans les mains de ton grand-père ou dans des vidéos pour des militaires, des gens qui font du bivouac, des trucs comme ça. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Le couteau suisse. Couteau suisse, tout le monde connaît. Alors moi j'ai acheté ce modèle de couteau suisse. C'est pas le plus épais, c'est pas le plus. Mais franchement celui dans la vie de tous les jours qui peut te servir à fond. C'est je vais te dire, le Hussmann 1.3713. 1.3713. Hussmann, je sais pas comment on le prononce. Huntsman, pardon. Je l'ai mal prononcé. Huntsman. Donc, comme vous pouvez le voir à la boîte, c'est un Victorinox. Alors, déjà, moi, faut savoir que ça, j'en ai toujours eu. J'en ai toujours eu. Le premier couteau suisse que j'ai eu, c'est mon grand-père qui me l'avait acheté dans un vide-grenier. Et franchement, c'est un super bon couteau qui te sert dans la vie de tous les jours. Parce que regarde, hop, t'as l'ouvre-bouteille. Bon, ça c'est pour les buveurs, hein. Mais par exemple, t'as pas de couteau sur toi, tu veux couper le sauciflard. Ah ouais, tu peux. Le sauciflard ou autre chose, ou une pomme ou quoi. Et t'as oublié ton couteau, bah tu peux couper. Après, t'as envie d'avoir une plus petite lame, eh ben tu peux. T'as une plus petite lame. T'as oublié un ciseau. T'as oublié un ciseau, ben c'est pas grave. T'as le ciseau. C'est pas grave. T'as besoin de scier quelque chose. Eh ben tu peux. Il y a la scie. Ici. Et du coup, ça c'est l'ouvre-bouteille avec. Ça c'est l'ouvre-bouteille. Avec, je sais pas si vous allez voir. Mais là, il y a une petite encoche. C'est un dénudeur de fil. Voilà. Et du coup, gros tournevis plat. Ici, gros tournevis plat. Et du coup, avec l'ouvre-bouteille, on a bien évidemment l'ouvre-boîte. Avec petit tournevis plat ici. Voilà. Aïe. Alors, c'est un objet, on sait à quoi ça ressemble. Bon, je vous ai un peu montré toutes les fonctionnalités, il y a plusieurs modèles, hein. Moi, j'ai ce modèle-là. Mais après, il existe plusieurs modèles. D'ailleurs, je vais vous en lister quelques-uns. C'est franchement un objet dans la vie de tous les jours. Tu te dis, c'est pas un objet en vrai, ce dont tu as besoin ou quoi, mais en vrai, des fois, euh, ça te sauve la vie. Ça te sauve la vie.
Attendez, je reviens. Bon, pardon d'avoir coupé. C'est parce que j'étais en train de me renseigner. C'est quoi? Ben déjà, je viens de taper sur internet. C'est quoi le meilleur modèle de chez Victorinox, on va dire, euh, en termes de couteau suisse, du coup, parce que Victorinox, je crois, ils font des stylos et des montres, mais je suis pas sûr. Faudra que je me renseigne. Ben, c'est le modèle que j'ai, le Hussmann, le 1.3713. C'est le modèle que j'ai. C'est le meilleur dans la gamme des couteaux suisses. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y a la pince à épiler. Hop. Tac. Et il y a le cure-dent. Et franchement, c'est un des meilleurs couteaux suisses. Après, t'as plusieurs modèles. Je les ai pas en tête là. J'essaie de les. Attendez, voilà, j'ai trouvé les modèles. Alors, il y a le Escort 0.6123. Je vais juste vous dire les noms. Après, parce que il y a la référence. En fait, je sais pas si vous allez voir ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a en haut, c'est la référence, et en bas, c'est le modèle. Modèle et référence. Donc, il y a le Escort. Le Escort, il n'y a pas beaucoup de. C'est un petit couteau suisse, on va dire. C'est un petit couteau suisse, là où il y a lime à ongles et couteau, c'est tout. Puis après, il y a le Rayleigh. Je sais pas comment on dit en fait. Rayleigh, je sais pas. Il y a couteau, lime à ongles et un ouvre-bouteille. Je sais pas ce que c'est trop. Mais oui, il y a plein de modèles. Et donc, moi, ce que je viens de vous dire, du coup, ce que je viens de me renseigner, celui-là, c'est le Hussmann, Hussmann 1.3713 et c'est le meilleur des couteaux suisses que je pouvais avoir. Ben, j'avais exactement le même avant. Non, j'avais pas exactement le même. Si, je sais plus. Si, j'avais exactement le même avant. Non, parce que j'ai oublié de vous montrer une fonctionnalité qu'il y a. Si j'arrive à le sortir. Voilà. C'est le crochet. Et sur mon ancien couteau suisse, je ne l'avais pas. Donc, petite anecdote sur le couteau suisse que j'avais. J'avais un couteau suisse et j'étais allé voir un match de rugby en centre-ville. Et ils avaient fermé toutes les issues et ils fouillaient les gens. Et tout. Et en gros, j'étais allé voir et tout. Et moi, je vais pour rentrer. Sauf que j'avais essayé de cacher mon couteau suisse parce que j'avais oublié de l'enlever de mon sac. Donc, j'ai essayé de l'enlever, de le cacher pour pas qu'ils le voient. Sauf qu'ils l'ont vu. Donc moi, pour pas qu'on me l'enlève, mon couteau suisse, j'allais dire au gars, oui, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. Et donc je vais pas rentrer, c'est pas grave. Et du coup, je vais pas rentrer, c'est pas grave. Comme ça, je le garde, mon couteau suisse. Et vlati pas que ben, en fait, il m'a pas laissé le temps, le choix de dire quoi que ce soit. Que le mec, il a pris mon couteau suisse, il l'a mis à la poubelle. Et voilà. Donc franchement, c'est vraiment un indispensable à avoir sur soi. Ben, quand vous allez dans des gros événements, faites pas l'erreur que j'ai faite, posez-le. Et vous le remettrez dans votre poche le lendemain, ou le soir, ou dans l'après-midi. Enfin, je sais pas ce que vous faites. Mais vous le remettrez dans votre poche. Donc, mais sinon, c'est un indispensable, je trouve, à avoir. C'est franchement très utile. Et on peut rajouter des trucs, par exemple sur Victorinox, chez Victorinox, pardon. Attendez. Chez Victorinox, par exemple, on a des trucs, des petits tournevis, des trucs comme ça, qu'on peut visser dans le tire-bouchon.
pour justement, quand tu fais ça, là t'as ton tire-bouchon il est rangé, mais t'as ton tournevis il est rangé dans le tire-bouchon. Donc c'est très pratique aussi ça, c'est super pratique. Donc c'est un indispensable je trouve à avoir. Et voilà. Donc conclusion, franchement, n'hésitez pas à acheter un couteau. Bon, ça coûte un peu cher. Le mien, je l'avais payé 55 euros par exemple. Mais après, moi, c'est parce que j'ai un magasin à Toulouse. J'ai un magasin. J'habite sur Toulouse et il y a un magasin que j'apprécie particulièrement parce qu'il fait plein de stylos, couteaux et tout. Et il fait des très jolis stylos, des très jolis couteaux. Et donc, il a une gamme Victorinox. Et moi, j'achète mes couteaux suisses là-bas à chaque fois. J'en avais acheté à plusieurs personnes. J'en avais offert à certaines personnes, j'en avais offert. Et je m'étais offert aussi, des couteaux suisses. Que justement, j'en ai encore un. Que mon premier couteau suisse, je l'ai encore. Je l'ai pas acheté chez Victorinox ou quoi, dans un magasin ou quoi. C'est mon grand-père, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo. Oui, je vous l'ai dit en début de vidéo, il me semble, je sais plus. Bon, je vous redis. Que mon grand-père, mon premier couteau suisse que j'ai eu, il me l'avait acheté en brocante. Et du coup, il me rappelle plusieurs souvenirs avec le couteau suisse que j'ai. Ce couteau suisse, il est sous ma mètre, il me semble. Mais voilà. Pas une vidéo très longue, mais qui me tenait à cœur. Parce que franchement, c'est un sujet que j'aime bien. Parce que moi, je suis une collectionneur de couteaux. En gros, j'aime bien les couteaux. Et je trouve ça super beau. Les couteaux suisses, les couteaux papier, style de couteaux. J'aime bien. Si vous voulez une vidéo plus longue pour faire un style de couteau, etc. Modèle de couteau, c'est terrible. C'est pas une vidéo très longue sur la terre, mais c'est quand n'hésitez pas à vous abonner, ça me et n'hésitez pas à je vous dis à bientôt. Bisous.